Laisse-moi tranquille. Mes oreilles! Je me lève, coach. Je suis debout. Qu'est-ce qui se passe? Poussez à bout. Allez, soda, on se motive. Bon, je sens qu'il va me plaire le nouveau. La vache, j'avais pas eu les oreilles qui résonnent à ce point depuis la fois où j'ai joué à Guitar Band 9 avec l'ampli poussé à fond. J'étais là, chaud bouillant sur le terrain, prêt à marquer un but d'anthologie pour gagner la Coupe du Monde. Quand le réveil du nouveau a sonné super violent, s'il me réveille encore une seule fois comme ça, il va pas comprendre ce qui lui arrive, je vous le dis. Voilà ce que je vais lui faire à cet abruti de Boris. Qu'est-ce que... Allez, en position. Ne manque pas ton atterrissage, Svetlana. L'entraînement est la clé de la réussite. Aïe! Arrête un peu, tu me donnes le tournis, la ballerine. Ça suffit, vous ne pouvez pas vous tenir tranquille. Tout simplement fascinant. Jusqu'ici, j'ai réussi à identifier 3 personnalités différentes au sein de Michael. L'observer, c'est un peu comme lire un manuel de psychiatrie. C'est un domaine absolument captivant. Bonjour à toi, coéquipière. Tu as besoin d'aide pour ramasser le bois? Ne te sens pas obligé de donner un coup de main parce que tu as été persécuté dans ta jeunesse. Quoi? Qui est-ce qui t'a dit ça? Je le vois dans ton aura. Je vois aussi que tu as du mal à contrôler ta vessie et que tu as besoin d'être dominé. Pas du tout, j'ai pas besoin d'être dominé. Un brave ne se soumet pas. Garde à vous! À vos ordres, chef! Alors comme ça, on joue les jolis cœurs avec la petite blonde. Profite bien de ta lune de miel, espèce de bleu. Parce qu'aujourd'hui, on va pas vous faire de... Négatif 1-1, le moral de ton unité est en berne. Voilà ce qui arrive quand le meilleur élément n'est plus là pour motiver les troupes. Écoute-moi bien, petit morveux. On n'a pas besoin de toi. Je suis une excellente sprinteuse, je fais du lancer de poids et je suis la reine des salles de musculation. Je vais les remettre d'aplomb, moi, tous ces dégonflés, tu vas voir. Comment réussir à faire des pompes? Phase 1, s'allonger sur le ventre. Phase 2, pousser sur les bras. C'est l'heure de se ravitailler. Dis donc, c'est quoi ce hurlement? On aurait dit qu'un chaman de la tribu des Grillocs t'avait lancé un sort. On m'a cambriolé, c'est grave. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Ton épée sacrée ou ton armure? Pire que ça, ma poudre protéinée. Oh! Oui, effectivement. Mais je sais pas si ça vaut le coup de se mettre dans un état pareil. Enfin, ce que j'en dis, hein. Ma cuillère chérie, je retrouverai le monstre qui t'a fait ça. Je te le jure sur ma paire de baskets. Un nouveau débarque dans l'équipe et ta poudre bizarre disparaît. Comme par hasard. Il y a des protéines là-dedans, hein. Ton chi m'a l'air tout ratatiné ce matin. Mon chi? C'est quoi comme muscle le chi? Laisse tomber, on s'en fiche. Il est hors de question que je me ratatine sans rien faire. Donne-moi ça. Votre attention, je vous prie. Le petit déjeuner empiète sur le temps que vous pourriez passer à être blessé. Prenez vos maillots de bain et rejoignez-moi sur le quai et que ça saute. Quoi? Vous avez 10 secondes pour sortir de la cantine. Ensuite, je relâcherai le raton laveur. Le raton laveur? Hey, où est-ce que vous allez? Tant pis pour eux, il y en aura plus pour moi. Mais vous êtes complètement malade. Cette bête aurait pu nous tuer. Non, seulement si vous vous mettez entre lui et la nourriture. L'équipe des rats, vous êtes encore en infériorité numérique. Ce n'est pas très grave. Bien, alors, pour nous aider à ce que cette épreuve se passe du mieux possible, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une revenante parmi nous. Dites bonjour à Brigitte. Allez, dépêchons qu'on en finisse. Je vous rappelle que mon contrat stipule que je ne participe qu'aux démonstrations. T'inquiète, tout va bien se passer. Contente-toi d'aider Kimberly à verser le seau d'appât dans l'eau. Et essayez de ne pas vous faire manger. Oh, Berk! C'est quoi là-dedans, au Les juste? restes de la saison précédente. C'est immonde! C'est pas cool du tout. Bien, première partie du défi. Chaque équipe va devoir effectuer une mission sous-marine pour rapporter une paire de skis nautiques, en évitant de se noyer, évidemment. Une victime, enfin, je veux dire, un candidat, ira chercher la paire de skis revêtue d'une antique combinaison de plongée et la ramènera à la surface pendant que le reste de son équipe pompera pour l'alimenter en oxygène. La première équipe à récupérer ses skis gagne la première manche et obtiendra un avantage décisif pour la suite. Ok, les asticots, c'est moi qui plonge. Quoi? Et pourquoi ce serait toi? Nous aussi, on peut le faire. Joe a peut-être pas tort sur ce coup-ci. Écoute le petit gringalet. Occupez-vous de pomper l'air et que je n'ai pas à me servir de mon sifflet.
C'est pas drôle qui a pris mon sifflet. Les gars et la fille, je suggère qu'on tire la courte paille pour savoir qui plongera. Laisse tomber les pailles, espèce de neuneu. Je crois qu'il est temps que tu prouves ta loyauté à ta nouvelle unité. À vos ordres, chef. Chef? Non mais quel abruti celui-là. Vous êtes prêts? Partez! T'es déjà fatigué, espèce de gros tout mou? Laisse-moi faire! Je vais vous montrer ce que c'est que de pomper! Vas-y Joe! Vas-y Joe! T'as plutôt intérêt à la ramener, c'est ce qui, ma fille! Je t'assure, je sais vraiment pas comment j'ai pu embrasser Esmeralda. Parfois, je me plonge tellement dans mes personnages que je sais plus ce que je fais. Alors en fait, t'es un peu comme un acteur qui joue des rôles. Oui, exactement. Zoé, écoute, il faut que tu saches que t'es la fille la plus incroyable que j'ai rencontrée. La fille la plus incroyable? Oui, et si t'aimes pas trop tous les personnages que j'incarne, je te promets d'être moins dans le jeu de l'acteur. Non, j'ai pas envie que t'abandonnes ta passion, mais peut-être que tu pourrais lever le pied. C'est comme si c'était fait. Hé! Passe pas sur le tuyau d'air, espèce d'andouille! Ne me pousse pas. Berk, t'es recouverte de peinture orange. Alors ça, non, c'est trop! Je supporte pas qu'on se moque de mon bronzage! Filles, ne vous battez pas, pas de panique, regardez, il y en aura pour tout le monde, je suis là pour vous les filles. Oh oui, vite, j'adore tes pectoraux! D'accord, j'ai compris le message. Pour ton information, Michael, c'est pas ça que j'appelle lever le pied. La princesse Nunuche a pas intérêt à trop la ramener. Vito et moi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Ah, qu'est-ce que c'est long? J'en peux plus d'attendre. Tiens, je vais tailler un petit bout de bois. Mais où est passé ma dent de requin porte-bonheur? C'est encore Boris qui a dû me la voler. Comme la poudre du tas de muscles et le sifflet de la femme à moustache. Boris serait incapable de voler une plume à un oiseau. Réfléchis 2 secondes. Ce crétin fait partie des 2 équipes. Il sait très bien quels sont nos objets fétiches et il les a pris pour nous embrouiller. N'importe quoi. T'as aucune preuve de ce que tu... Hé! Où est ma brosse à cheveux? Là, il a dépassé les bornes. Boris, tu vas pas t'en tirer comme ça. Remporte la première manche de l'épreuve. Ne sois pas triste, Zoé. Tu ne resteras pas seule toute ta vie. Oh, c'est toi? Bah, va plutôt dire ça à Esmeralda et Michael. Ou je devrais peut-être plutôt l'appeler Vito. Fais-moi confiance. Michael t'apprécie énormément. Comment tu peux en être aussi sûre? Ça se voit très nettement sur son aura. Celle qui correspond à Michael, en tout cas. Ah ouais? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par l'aura qui correspond à Michael? Océane? Mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? J'aime pas trop dire du mal des gens, mais Océane, je sais pas, moi, cette fille, elle me fiche la trouille. Elle voit les auras des gens, elle parle aux animaux. Bon, je dirais pas que c'est une sorcière, mais elle est peut-être un peu médium ou voyante. Les rats sont les premiers à avoir récupéré leur ski. Leur récompense? Un bateau à moteur ultra rapide qui leur sera d'une grande utilité pendant la 2e manche. Ouais. Super! Et pour les asticots... ce magnifique canot pneumatique plus vraiment étanche. Ah, ah les nuls. Unité des rats. Vous avez dû m'oublier. Tiens, comment ça va, espèce de voleur? Ça, c'est clair, on leur a bien volé la victoire à ces asticots. Passons à la 2e partie de l'épreuve. Une course de ski nautique hautement risquée. Le but? Être les premiers à faire sonner les cloches qui se trouvent au sommet de ces 4 bouées totalement inoffensives. Pas gentil. Rectification, il y a 3 cloches. Tu vois? Maintenant tu comprends pourquoi une démonstration était nécessaire. Qui va pleurer et appeler sa maman? Enfin, encore faudra-t-il qu'on entende les pleurs par-dessus le bruit des explosions. Ne zappez pas si vous voulez connaître la réponse. Bien, alors faisons le point. L'équipe des rats a mis la main sur ce magnifique bateau ultra rapide qui leur sera bien utile pour la suite. Pendant ce temps, les asticots tenteront d'éviter les mines flottantes dans ce vieux canot pneumatique qui, on peut le dire, n'est pas de toute fraîcheur. Dommage! 3 d'entre vous feront du ski nautique. Un conduira et le dernier manœuvrera le canot à mouette. À vous de choisir. Quoi?
Un canon à mouette? Oui, tu as bien entendu. Comme dans les jeux vidéo. Pas mal, non? Attention, vous n'aurez droit qu'à 3 essais pour tirer sur les cloches. Ou sur l'équipe adverse. Surtout sur l'équipe adverse, d'ailleurs. Je trouve qu'elles ont un air bizarre, ces mouettes. Non, ce ne sont pas de simples mouettes. Ces créatures résultent du croisement entre un goéland et un serpent à sonnette. Sachez qu'elles sécrètent un venin paralysant. L'équipe qui aura fait sonner le plus de cloches gagne le défi. Ah, moi je veux bien conduire, si tout le monde est d'accord, bien sûr. Ça m'est égal. Moi, je prends le canon. Et moi, je bronze. Et moi, je regarde Vito en train de bronzer. Je sens la colère monter en toi et ça me plaît. Utilise cette agressivité pour nous mener à la victoire. C'est Flashman qui conduit en voiture. Je prends le canon. Quand j'étais petit, je dégommais les rats dans la cuisine avec mon papy. Bon bah, ça veut dire qu'on va skier. Moi, je suis plus du genre à flotter qu'à glisser, en fait. Allez, fonce, mon bébé. Trop facile, c'est du tout cuit. Les asticots pourront jamais nous rattraper. Ouais, super. Plus vite, allez, plus vite. Je suis au maximum, on peut pas aller plus vite. Je crois que la princesse Nunuche essaye de sabotager nos chances de gagner ce défi. Tu peux peut-être dire saboter. C'est pareil, joue pas avec les mots. T'inquiète pas, chérie, je vais gérer ça. Oh, Vito, t'es tellement courageux. Voyons voir si on peut les ralentir un peu. Vous allez manger de la mouette, bande de nuls. Attends, on n'a que 3 mouettes. Il vaut mieux qu'on les garde pour sonner les cloches. Bien sûr. Il suffit qu'on en touche 2 pour gagner le défi. Oh ah, Flashman a été touché. Joli. Oh non! Wow! Flashman, fais attention, Rojo! Ah! Eh ben voilà. En plein dans le mille, Joe. Sauf que c'était pas moi. Ouais. Bien joué, Scott. Ouais, super! Saleté de canon! J'avais pas du tout visé la cloche! Oh, c'est pas vrai. On est en train de perdre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il nous faut, c'est un as de la gymnastique. Il est temps pour Svetlana de prendre les choses en main. Allez, hop. J'ai Oh froid. merde, c'est bête! Je crois qu'il vaut mieux que tu t'arrêtes! Et attention! Sale bête, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Oh. Et rendez-moi mon dos. Oh, des protéines. Miam. Svetlana va maintenant exécuter un triple salto tendu. Wouh! Wow. Les asticots nous sont passés devant. En plus, on a perdu nos skis. C'est sa faute à lui! Il s'est arrêté pour manger les appâts! Bon, calmez-vous tout le monde. J'ai un plan. Sam, tu vas conduire. Wouhou! Ce sera comme jouer à hors-bord trafic 8 sur ma Wiz. Boris, on va devoir skier avec Flashman. Affirmatif. Scott, t'as pas intérêt à tirer une seule autre de ces pauvres créatures sans défense. C'est promis. À partir de maintenant. Oh, ouais! Super idée, Océane. C'est vrai. Très jolie tactique, coéquipière. Regarde, les rats reviennent dans la course. Pas pour longtemps. Quoi? Cette saleté de machine s'est enrayée. Ah, c'est pas vrai, ça va, tu n'as rien. Attention. Oh, je crois que je me suis déplacé une vertèbre. Ces pauvres mouettes sont toutes nues. C'est encore pire que la sortie de classe que j'avais faite dans une usine de nuggets. Scott, Sam, voilà la dernière mine. Génial! Préparez-vous, on va monter d'un niveau. Faut surtout pas qu'on gagne. Sinon mon plan est fichu. Alors il va falloir que je sois malin. Malin comme... Aïe! Une tasse de café décaféiné avec pas trop de café dedans. Oh, c'est pas vrai! Pourquoi mes sommes s'est évanoui? Scott, prends le volant. Je peux pas, je suis le tireur! Alors là, bravo, bien joué. Je suis vraiment désolée. Mais regardez, on est juste à côté de la dernière cloche. Il est temps de se dévouer pour l'équipe, demi-portion. Et à qui tu penses exactement? Oh. Pas d'explosion? C'est pas bien. Ah, quand même.
Ça va aller. Tu vas t'en C'est du sortir. bon boulot, mon pote. Tu t'es surpassé sur ce coup-là, le Minus. Bien joué. Oh, comment ça se fait que j'ai été touché par cette mouette? Joe a dû avoir un coup de peau, je vois que ça. Joe! Ou plutôt le gars qui s'amusait à dégommer des rats avec son papy étant jeune. Le canon de Joe était enrayé. La mouette qui a touché Sam n'a pu venir que de notre propre bateau. Je jure devant notre mère, la terre si généreuse, que je confondrais ce traître de Scott. Ah oui, tu crois ça, toi? Moi, je dis qu'il faut éliminer Océane. Elle m'a empêché de tirer des mouettes sur les asticots. Oui, mais bon, Boris est un voleur qui nous a piqué nos affaires. Bandit! De quoi est-ce que vous parlez? De rien. Rien du tout! Au fait, Océane, tiens, t'avais oublié ça sur le bateau. C'est le sifflet de Joe et la dent de requin de Scott. Ma poudre protéinée! Tu m'as tellement manqué! Océane, c'est toi la voleuse? Ouais, c'est moi qui ai volé tous ces trucs. Et pour finir, j'y ai mis ma dent de requin. Je comptais faire porter le chapeau à Boris, mais cette frappadingue d'Océane s'est montrée plus futée que je pensais. Alors, du coup, j'ai fourré tous nos objets fétiches dans son sac poubelle. Ouais, il n'y a pas assez de place pour deux fortiches sur cette île. Mes amis, vous devez absolument m'écouter. Je vous jure que j'ai été piégée. N'essaie pas de nous embrouiller. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Arrière, la choucroute. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, un peu de calme, ne nous enflammons pas. C'est une affaire de rats et nous réglerons ça ce soir entre rats. Rendez-vous à la cérémonie d'élimination. Après un épisode marqué par la trahison, ce sont les rats qui remportent le trophée de la fourberie. Les candidats suivants sont momentanément hors de danger. Boris, Sam et celui qui a désormais gagné le surnom de Tête dans le seau. Génial! Et maintenant, le chamallow de la poisse des losers est attribué à... Océane. Hein? Quoi? Attendez! Impossible! Vous ne pouvez pas m'éliminer parce que j'ai trouvé la statue d'invincibilité Louis Mercier. Regardez! Et est-ce qu'elle porte le poinçon d'authenticité? Un poinçon? Non, je ne crois pas. Désolé, mais c'est râpé, ma jolie. Je crois bien que t'es tombée sur une de mes reproductions. Je me débrouille pas mal en sculpture sur bois, hein? Je me doutais que l'univers ne me permettrait pas de gagner un jeu aux règles aussi perverses. Pervers, tu dis? Ça me plaît bien. Par contre, ce que l'univers attend de moi, c'est que je revende tous ces souvenirs de l'île des défis extrêmes sur eBay et que je crée un refuge pour toutes les pauvres créatures mutantes qui se trouvent sur cette île. Mais c'est trop mignon, ça. Absurde, mais mignon quand même. Le refuge accueillera aussi toutes les victimes de la télé-réalité. Je voulais aussi vous prévenir qu'il y a un traître parmi vous. Cette crapule n'a aucun cœur et est prête à tout. Chef! Cette personne qui n'est pas digne de votre confiance est... Attendez! Je dois prévenir mes coworkers. Oups! Tant pis, ils ne sauront jamais. Ou peut-être que si. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Défi Extrême Retour à l'île. Y a quelqu'un? S'il vous plaît! J'aurais besoin